Allez, re-bienvenue à tous et à toutes sur Gaming Away, chers enfants du mythos. Nous sommes de retour sur Eternal Darkness. Re-bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. Et avant de se lancer dans le vif du sujet, je vais quand même revenir sur deux petites choses. En premier lieu, je suis vraiment désolé, j'ai complètement oublié le coup des sorts rapides. Vous avez vu que je me suis acharné à passer par le menu dans la dernière vidéo pour invoquer mes sorts comme un abruti, alors qu'il me suffisait tout simplement de les assigner tranquillement au raccourci. Donc on va immédiatement corriger la chose, donc je vous montre, donc voilà, j'ai assigné mon sort d'enchantement d'objet avec la rue de Chaturga au bouton droit de la croix directionnelle, donc on va mettre le rétablissement de vie avec la croix haute et on va mettre également le rétablissement de santé mentale à la croix basse. Voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Rétablissement, révélation de l'invisible. Je vais en avoir besoin de la révélation de l'invisible. Donc, c'est la rune de Chaturga, de Xelota qui nous attend en haut si ma mémoire est bonne. Donc, on va mettre celle de Chaturga. Croix gauche et j'ai enchanté un objet. On va plutôt mettre un champ de force. Voilà. Quitte à ensuite changer. Voilà notre configuration. Donc, haut, rétablissement vie, bas, rétablissement santé mentale, droite, enchantement objet, rune de Chaturga, gauche, révélation d'invisible, rune de Chaturga, et Y, champ de force, Chaturga aussi. Tout le monde, il est content. Et ensuite, je reviens sur le journal de Maximilien. Je parlais de ces fameuses autopsies qu'il faisait, et je m'étonnais qu'il les commentait pas, alors que normalement, il le faisait. C'est tout simplement qu'en fait, il ne le fait que quand on est dans la peau d'Alexandra Roivas, ou je suppose d'un autre personnage. Donc, je vais m'attarder un petit peu à vous présenter ces fameuses autopsies avec ces commentaires. Vous allez voir qu'ils sont très spéciaux. Corpses, lumbering, rotting cadavers. What contrivance could have wrought this abomination? Disease science, blasphemous occult rituals. How can something so dead, yet be so alive and hungry? They lust for flesh, human flesh, and feast upon all the sweet breads a man has to offer. Pour le zombie de Mantarok, et vous pouvez entendre à sa voix que le petit Maximilien commençait déjà à avoir les fils qui se touchent. Neither the embalming salve of their wrappings nor the numbness of death could override the dominating madness that is Xelototh. Controlled, prodded into an existence by an incessant cacophony of voices, penetrating every level of their psyches, these corpses are coerced into life, ambling, moaning, shrieking. Pour le zombie de Xelota. There are worlds beyond this one. Worlds as we've never seen. Nor can we. Our eyes do not open far enough. Try it. Try holding your eyes open. You can try holding them open as much as you want, but you'll never see, never ever see the world beyond the veil. The veil of reality. It's there to protect us from them. The ancients. The darkness. That which we cannot understand. Nor should we. Welcome the oblivion of ignorance. For to have knowledge is to be damned. Une description beaucoup plus allégorique. The devils inside the servants' skulls were trying to kill me. They plotted behind doors locked and barred and planned the downfall of the human race. I took care of the ones around me, stopped their plans. There are others, I'm sure, out there, manipulating us, secreting madness inside our very heads, while our souls are pushed into the corners of our skulls, watching as our hands do tasks that we have no control over. Oh, horrible, horrible things. We must purge them from our midst, kill them all, cut them, burn them. It's the only way. I know. I've done it. It
Là, ce passage est très intéressant parce que ça vous donne une petite idée de ce que Maximilien a accompli entre le moment où nous avons fini sa quête et le moment où il a été interné à l'asile. Et c'est une séquence que l'on verra par la suite. Donc je vous laisse un petit peu, si vous n'avez jamais vu Eternal Darkness, réfléchir un peu à ce qui s'est passé. Eyes? Rot their eyes. Their staring sees through your soul like looking through a window. And the lids, festooned with tiny hook-like teeth that gape and gnash. It doesn't make sense. No anatomy would form like that. But it has. Was it natural? How could it be? Oh, unholy beast, thou must be killed, lest you corrupt my world. Have at thee! Have at thee! Et on finit avec le gardien. Oh, gibbering insanity, wrought in flesh as though an artist had sculpted it. Created from nothing by their mistress Zelototh, a canvas as grotesque as any. Their bodies made no sense, no heads, no organs, an empty husk, devoid of the trappings of nature, but it walked, it sang, it shrieked. A mockery of reason, both natural and mental, a blasphemy from beyond the veil. The veil has opened, and we should not see beyond. We weren't meant to, never, ever meant to. Oh, give us the blessing of ignorance, the happiness of oblivion. Innocence can only be tainted, never returned. Et voilà pour les analyses de Maximilien Roivas. Donc vous pouvez constater que, oui, voilà, hein, c'était pas la joie au moment où il les a faites. Mais voilà, transporter ce petit carnet d'autopsie, ça nous permet un peu de l'avoir à nos côtés. Et on remarquera aussi, tiens, petite hallucination là, le sang qui coule. On remarquera aussi d'ailleurs l'excellent jeu d'acteur hein, qui s'est vraiment prêté à fond dans l'exercice. Chapeau bas. Voilà. Sur ce, nous allons pouvoir faire le prochain chapitre. Donc on retourne dans la chambre et vous vous souvenez, il y avait cette commode avec 7 runes et qui est de la couleur de Xelota. Donc là, on va briser on va révéler l'invisible. Voilà. Avec du coup la commode qui est toujours fermée, donc on part dans l'inventaire, on sort la clé, utilisation, voilà. On ouvre le tiroir, et on trouve du coup, oups, pardon, je me suis trompé de touche, voilà, le pistolet, un pistolet du moins, et page suivante. Your guardians have located the heart of Mantarok. Yes, located within its grave, as we suspected. It shall be retrieved at once. Be wary. The power of Mantarok lingers still, corroding the universe around its tomb. It will doubtlessly be guarded after these 7 centuries. The beast has not been contained. I can assure you that my binding of Mantarok, fueled by your very own power, will be enough. It is not your sorcery that we doubt, Augustus, but the power of the dead god. How can you, a mere mortal, comprehend what that entity represents, or what power it can wield? We know not. And we know more than thou. Your future depends on me, Majesty. Without me to open the gates... Yes, yes. Be quick, lest our power and our faith in you wanes to oblivion. It will never happen. I have seen differently. Ah, le Skype hein, chez les dieux anciens, c'est quand même carrément mieux. Hein. Allez, c'est parti. Un voyage au cœur des ténèbres. On se lance.
The Ancients' influence was incredible. From all walks of life to all parts of the world, their tendrils crept and wrought their insidious damage. Their prisons decayed constantly as their guardians' work continued. I discovered mention of a breakthrough in satellite radar imaging that revealed the presence of a hitherto unknown temple mound in the Angkor Thom region of Cambodia. An archaeologist of some repute, Dr. Edwin Lindsay, took it upon himself to investigate the area, to reveal the secrets of history. Unfortunately, the local government at the time thought differently, requiring that Lindsay find other means into the country and to finance the expedition. He found these in Paul Augustine, a collector of rare items who professed an interest in the discovery and agreed to help. After a dysentery-riddled 2-week venture, Lindsay and Augustine located the remains of an ancient city temple dating back to the 12th century. Yes, this is it. It has to be. I hadn't expected the information to pan out, but here it is. The satellite data was correct. For years, I have searched for it without success. Here, all along, clouded from us beneath the great ancient's insidious magic. I am very pleased with your performance, Dr. Lindsay. Very pleased. In fact, so pleased that I will give you an early bonus. My God! You are a scholar, Dr. Lindsay, not a warrior. In that regard, I have several centuries more experience than you. Don't be a fool. Die quietly, and you will not suffer. You cannot escape me, Lindsay. This place will be your tomb, just as it is Mantarok's. Guardians of Zelikoth, kill him! Allez, c'est parti. Ah putain, oui, je peux pas lancer de sort sans le livre des ténèbres éternelles. On va affronter le gardien. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a déjà cette espèce de fumée verte. Donc, ça avertit toujours la présence d'un gardien. Et la couleur, évidemment, à quel alignement il est. Donc là, il faut... Voilà. Il va déployer ses ailes. C'est que ce moment-là qu'il est vraiment vulnérable. Il faut viser la tête et surtout s'éloigner très vite. Parce que s'il vous touche, il va vous immobiliser et invoquer une créature. Donc, voilà. Il faut... Voilà. Bien viser. Bien viser. Vous retirez, hop là, et ainsi de suite. Ils sont plus impressionnants qu'autre chose, mais dès qu'on a la technique, ça passe tout seul. Allez, voilà, et une fois que le gardien meurt, vous allez voir, la fumée va se dissiper, du moins, voilà, la couleur verte de la fumée va se dissiper. Allez, Edwin Lindsay, donc, qui nous ramène au temple dans lequel on avait déjà été quand on avait joué Elia. Donc là, nouveau retour. Donc si l'héroïne cambodgienne vous en manquez, votre souhait exaucé, les voilà à nouveau. Allez, on commence à ramasser le collier. Et on va pouvoir libérer un premier passage. Alors, ce niveau va être également l'occasion de trouver une nouvelle rune, totalement secondaire, c'est pas obligé de l'avoir, c'est celle de Mantarok. Donc je vais vous expliquer comment la récupérer, mais je le répète encore une fois, vous pouvez très bien finir le jeu sans, hein. Moi je sais que la première fois que je finis Eternal Darkness, bah, j'avais pas trouvé la rune de Mantarok, ça m'avait pas posé de problème. Elle est très sympa. Voilà la statue de Maximilien. Voilà, et le livre des ténèbres éternelles, pas de souci. Avec du coup, enfin... la possibilité de jeter des sorts. Alors là par contre on va sortir la torche. Parce que c'est vrai que ce niveau est très
très sombre, comme vous pouvez le constater. Donc un peu de lumière ne fait pas de mal. Allez. Donc comme c'est des zombies de Xelota en plus, et ben on a juste à leur foutre un coup de torche pour les enflammer. Donc ça c'est bien pratique pour le coup. Allez, oh là, attention. Ah, voilà un trappeur. Hop. Ah, il a marché sur une dalle, je crois. Hein. Ouais, il a marché sur une dalle, le petit salaud. On va faire gaffe. Voilà. Toc. Bracelet en métal qui va nous servir par la suite. Alors, on évite bien les dalles pour éviter d'activer les pièges et de se foutre dans la merde. Et là, l'étoile d'araignée, bah, ce sont des éléments que vous pouvez dissiper avec votre brosse pour récupérer, bah, là par exemple, des codex. Qui vont nous permettre ainsi, comme vous le savez maintenant, de traduire les runes que l'on trouve. Alors, je sais pas si je l'ai précisé auparavant, mais je vais le repréciser au cas où. Vous pouvez très bien vous servir des runes, même si elles n'ont pas le codex, il suffit juste après de trouver l'alignement correspondant. De même que vous pouvez très bien fabriquer un sort sans avoir forcément le parchemin de sort qui va avec. Hein. Alors ici, nous avons une horreur, on ne peut pas l'affronter pour le moment, mais comme vous pouvez le constater, de toute façon, elle ne nous attaque pas parce qu'elle est protégée par un champ de force. Donc on va trouver au cours de cette aventure un sort qui va nous permettre de briser ce genre de champ de force et ainsi pouvoir affronter la créature et libérer l'accès au trésor qu'il garde. Mais dans l'immédiat, on va revenir en arrière avec ce collier en bronze qui va donc nous libérer l'accès à une nouvelle ère du temple. Voilà. Bon. Du coup, ça s'ouvre là-bas aussi pour la créature, mais on va pas y aller dans l'immédiat. On va aller par ici. Ah oui, alors ici je me souviens. Devant laquelle est posé un bracelet. Moi je prends le bracelet bien sûr. Et là très vite, je vais vous montrer. Voilà. On se place devant la statue et on met le bracelet de métal à la place. Pour ainsi libérer l'accès à la partie suivante du temple, sortir de la salle par la même occasion en un seul morceau et éviter aussi de se prendre des volées de flèches. Donc le petit piège. Il y a un côté très Indiana Jones dans cette aventure, avec déjà la tenue du personnage. Elle fait assez singulière d'ailleurs pour un truc qui se passe dans les années 80. Bon après, c'est peut-être comme ça qu'on s'habillait, je suis pas archéologue, même si j'ai une formation d'archéologiste, c'est pas comme ça d'archéologue, même si c'est pas comme ça qu'on se fringuait quand même. Mais voilà, ils ont peut-être voulu mettre un petit côté Indiana Jones, film d'aventure un peu à la Spielberg, comme on savait si bien les faire dans les années 90. Allez. Hop. Allez. Nouvelle toile d'araignée à virer. Avec un nouveau codex. Netlek, Dispel, bah ça c'est ce qui va nous permettre de fabriquer notre sort. Ah, je trouve une rune magique. Voilà, là. Alors, je suppose que c'est une des runes qui va me permettre de faire le sort de dispersion du champ de force, ou qui va me permettre de faire le sort dont je vais avoir besoin pour trouver la rune de Mantarok. Je vais juste aller y faire un petit saut. C'est laquelle que j'ai trouvé? Gormor, Magormor, Narokats, rompre. Bah non, c'est Netlek rompre. Voilà, donc c'est pour le... Si je me trompe pas, c'est bien celle-là. Donc là, c'est rompre le sort. On continue joyeusement.
Ah putain, c'est un zombie qui a activé le piège. On va attendre, il va peut-être se faire... Voilà, bingo. Il s'est fait Ah putain. J'allais dire il s'est fait découper tout seul comme un grand, mais moi pour le coup, je suis droit aussi à mon petit coup. Allez, hop. Voilà, un parchemin. Parchemin de rompre un enchantement. Voilà, ça y est. Voilà, on va pouvoir aller rompre la zone qui protège l'horreur et ainsi s'en débarrasser. Alors, ici. Voilà la statue, poussière d'argent. Alors on doit, voilà, on a le bracelet en argent qu'on avait récupéré sur la statue de Nagant tout à l'heure. Donc on va déjà le poser, comme ça, ça se sera fait. Et là du coup notre créature est ici. Alors avant toute chose, ce que je vais faire quand même, c'est enchanter mon fusil à pompe. Parce que il va falloir se la taper la créature, hein, mine de rien. Et on va maintenant rompre l'enchantement. Hop, donc là encore Chaturga. Voilà. Le champ de force est rompu. Aïe aïe aïe. J'ai plus assez de... J'ai mon fusil à pompe qui est vide là. Alors attendez, combiner. Oh la vache. On va essayer. Voilà. Ah, c'était un peu chaud. J'ai essayé de recharger, mais du coup... Voilà. Jour d'humanité, c'est super. Voilà. On récupère un petit coup de vert. Je pense que je vais reprendre un petit coup de rouge aussi. Parce que j'ai quand même pris 2-3 baffes. Voilà. Faut que je fasse attention parce que je sais qu'Elvin Lindsay consomme un peu plus de magie que la normale. Faut dire que d'un personnage à l'autre, ça je sais pas non plus si je l'ai dit. Il me semble avoir légèrement mentionné. Mais chaque personnage a ses propres spécificités, hein. Notamment en matière de magie. Donc il faut faire très attention. Allez. Voilà. Je vais ressortir la torche du coup. Allez, casse-toi. C'est que là on est vite fait dans le noir, hein. Ah, il y a un gardien dans le coin là. Ouais, je viens de le voir là. Une rune magique. Alors je vais aller voir vite fait mon inventaire de runes. Alors là il y a celle-là dont je sais pas ce que c'est. Convocation, il y a tir. Donc tir, ça c'est la rune de convocation. Donc qui va me permettre d'appeler la créature avec laquelle je vais pouvoir récupérer la rune de Mantarok. Et ça je suppose que c'est la rune qui va me permettre effectivement d'invoquer une créature. Donc on y reviendra en temps et en heure. Le gardien est ici, donc pas de souci. Alors par contre, ouais, je vais quand même me barrer parce que moi, si mon fusil est pas rechargé, je vais pas lui faire grand chose au gardien là. Voilà. Voilà, bon, j'ai été touché. Voilà, et là vous voyez, il va invoquer une créature. Donc là vous la voyez pas parce qu'elle est plutôt derrière. Voilà, et tant que j'ai pas buté la créature, en plus... Ah si, il bouge. Voilà. Du coup, voilà. Je pensais qu'il allait rester immobile, mais non. Voilà. Bon, c'est qu'un zombie, mais voilà, c'est toujours chiant. Hein. Bon, je reprends. Vite fait. Mon couteau. Voilà, on est tranquille. Dans les faits, c'est pas vraiment nécessaire de les buter, mais écoutez, hein, j'aime pas laisser des ennemis derrière moi.
Et puis du coup, bah, ça vous aura permis de voir sa petite attaque. Hein. Voilà, donc là ici. Voilà, donc là, attention parce que les pierres sont de différentes couleurs. Pas les écraser, restez prudent. Attention là. Attention là. Il y en a plein partout là. Tous les coups, il va marcher dessus ce con. Non. Voilà. Bah le con. Bon ça va. Si c'est juste là-bas. Allez, ça passe. Alors là il y a un bracelet en or. Donc ah puis voilà. Donc là la statue va détourner le regard. Et la main de la déesse va s'ouvrir. Donc il faut impérativement courir pour récupérer le bracelet. Avant que la statue revienne à sa place. Sinon, la déesse va refermer sa main. Et du coup, vous ne pourrez pas prendre le bracelet. Et on continue du coup. On va faire le tour. Donc si ma mémoire est bonne. La rune de Mantarok est dans ce coin là. Dans cette zone de couloir là. Avec un S, hein, je précise, parce que je ne sais pas... Ah bah tenez, voilà, c'est là. Donc vous voyez, il y a 3 petites runes, hein, et il va falloir en fait tout simplement les dégager. Donc on va s'y atteler. Et ça nous libérera en fait l'accès vers un petit passage. Oh, oh, il n'a pas dû aimer ça. Ça nous donnera accès à un passage qui par la suite nous permettra de lancer une petite créature pour ainsi atteindre cette rune de Mantarok. On va foutre un coup de rouge quand même. Je préfère rester au beau fixe parce que voilà, c'est tellement truffé de pièges. Alors, il n'y a rien d'autre. Ouais. Oui, ok, je vois. En fait, il faudra y mettre... donc, c'est pas dans l'immédiat, mais il faudra y mettre un objet par la suite. Hein. Bon, ici, Uliaoth. Alors, ce qui bat Uliaoth, c'est Xelota, si je dis pas de conneries. Donc, rompe en enchantement. Xelota. Voilà. Voilà, une rune d'enlever. Ça fait d'une. On va continuer gentiment à explorer les autres pièces. Je vais sortir la torche parce que là j'ai l'impression que je vois mal les dalles. Faut que je fasse attention parce que c'est connard de zombie là, s'il marche sur les dalles et que je suis en plein dans le piège qu'ils activent. Ça, voilà, toc. Celle-là tu l'as pas volée. Pour le moment, on est plutôt bien. Donc là, on peut déjà mettre le bracelet en or. Allez. Oh putain, le poison. Alors là, attention. Faut pas que je reste ici. Voilà. Ah, attention. On passe aux zombies. On passe aux zombies de Chaturga. Là, ça déconne plus les enfants. La séquence Resident Evil est de retour. Voilà. Voilà. Oh, ils sont plus chiants à buter quand même. Hein. Je suis à combien en vie? Ouais. On va dire que ça va à peu près. Du coup, ici, j'appuie.
problème. Alors ici, champ de force, Xelota, pas de souci. On connaît la chanson. Voilà. Et il manque plus que la rune de Chaturga. Et on aura libéré le passage. Donc, bon, ça va là. Ça n'a rien activé apparemment. Je vais peut-être me redonner un petit coup de rouge, moi. Voilà. Merde! Il a mis le poison, ce con, je crois. Ouais. Donc on va pas perdre de temps. Voilà. Parce que le poison là quand même, ça fait partir votre vie à vitesse grand V. C'est le principe, vous me direz. Hein. Oh punaise, une horreur. Bon, eh ben, on va essayer d'enchanter notre fusil à pompe à coup. Alors c'est du bleu, donc c'est Xelota là. Ah putain de champ de force de mes deux. Ah. Ouf, le pauvre, il a perdu un bras. J'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est vrai que quand je mets à terre une créature avec un fusil à pompe, ça consomme une munition. Bon, allez. Ouf. Alors, hop, le bracelet. Pardon, le plumeau. Enfin, le pinceau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, merde. Voilà. Parfait. Et ça là-bas. Je me souviens plus du coup de ce que ça fait ce truc là. Du coup, rompre un enchantement, c'est quelle couleur? C'est rouge. Donc c'est Uliaof. Bon, le passage est libéré. Alors maintenant la suite c'est en fait on va trouver un sort qui va nous permettre de convoquer une créature. Ça va être un sort de convocation de créature. Donc il va falloir le réaliser. Et on va convoquer un petit trappeur qui va se faufiler dans le passage. Et ainsi... Allez, ouais, vache de Dieu. Peut-être que je me souvienne que... Quand j'achève un adversaire avec un fusil, eh ben ça consomme une munition. Arrête tes conneries mon gros. Voilà. Donc voilà, il va falloir convoquer un petit trappeur qui va nous permettre ainsi de passer dans le petit passage et d'ouvrir l'accès à la rune. Voilà, tout bêtement. Oh putain, je suis en train de déconner là. Voilà. Bon, alors il faut que je trouve d'abord le truc d'acide. Je sais plus du tout à quoi servent ces panneaux à la con. Bon, c'est pas grave. J'espère simplement que ça va pas m'empêcher d'acquérir ma rune. Parce que... rune... Ouais, il me manque tiers. Tant que j'ai pas tiers, je peux pas faire mon sort. Donc il faut que je la trouve impérativement. Donc j'espère que je vais la trouver très rapidement. Je me précipite trop. Attention. Pas faire le con. Alors, le bassin est ici, je crois. Alors, on prend le collier dégueulasse. Voilà, on le met dans le bassin d'acide. On active le bain d'acide. Et là, regardez, on a un collier tout beau, tout nouveau.
en or. Encore on m'en fout un petit coup. Voilà, pour être au beau fixe. Et peut-être même un dernier petit coup encore. Voilà, histoire de... Voilà. Et du coup on retrouve notre ami la statue. Pouvoir lui mettre son collier. Convertationnation de la porte. Avec effet de lévitation verticale. Remember me, Alex. How can I forget you, Grandpa? You've always meant the most to me. Ever since my parents died. Yes. Ever since they were killed, you've been my little girl. Yes. My little girl. This isn't really happening. Allez, t'inquiète pas, mon grand. Alors. Oh, oh, du Château-Regard. Alors, on va y aller au fusil à pompe parce que avec mon petit couteau de merde là. J'ai bien peur de pas aller loin. Merde, j'entends une horreur. Allez. Alors on va combiner. Ouais, on est obligé de combiner, je crois. C'est du rouge, c'est du château. On va mettre du Liaof. Allez. J'espère qu'il va me laisser. Ok, c'est bon. On va remettre enchanté. Allez, viens prendre ta dose. Ça va. Voilà. Fais-moi le malin là. Hein. Ça, je comprends que tu sois fatigué, mon gars. Hein. C'est éprouvant. Hein. Allez, on descend davantage dans le temple. Allez. Ouais, bien évidemment, on n'a pas le choix. Allez. Ah, chiasse. J'avais espéré passer entre les deux. Ah là 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 là. Je suis ballotté. Ça va. Allez, attention. Ah, une toile d'araignée. Alors, qui est-ce qui se cache derrière la toile d'araignée? J'espère que c'est Thiers. Non, c'est un codex. Arrête, tac. Bon. Elle est où ma petite rune? Voilà, bah, pas de souci, hein, vous reconnaissez. Vous reconnaissez les... Ah, c'est peut-être une autre fresque qu'on n'avait pas vue, celle-là. Alors, si on passe par ici, à nouveau un truc avec des pièges partout. Attention.
Ah. Ah, zombie d'Ouliaof, attention. Tiens, ça fait longtemps. On va dégager la tête avant que celle-ci se mette à gueuler. Allez, là c'est du Ouliaof. Donc là va falloir... Ouais. Je vais quand même y aller au coup de là. J'aimerais pas tout bousiller mes munitions de fusil à pompe. Voilà, je pense qu'on va les laisser s'entretuer comme des gros cons. Voilà, voilà déjà un qui est à terre, c'est parfait. Ça. Voilà. Et deux. Voilà. 2, 3 et 2, 4. Voilà. On arrive à peu près à les gérer. Avec une arme plus balèze ça passe, mais là avec le petit couteau c'est un petit peu plus technique. Hop, donc là à nouveau. Détail de la fresque, hein. Vous voyez les tentacules de Mantarok. Alors j'espère que je me trompe pas de côté. Attendez, je vais quand même revérifier parce que j'ai un doute là pour le coup. Non, je pense que c'est bien par là. Hein. Bon, on va voir. Hein. Pire, hein. Ah, ça c'est le petit trou par lequel était tombé Elia. Donc oui, je pense qu'on est... Oui, voilà, je me semblais bien. On est bien, je pense, dans la... Ah, moins que... Non, c'est bon. Ah, une rune. Alors, est-ce que ce serait... notre sort? Ce serait notre rune de tir. Alors, rune. Ah, il me semblerait bien. C'est ça. Alors, nouveau sort. Donc, au pif, Chaturga. Donc, convocation et créature. Voilà. Donc là, dans l'immédiat, j'ai le sort. Mais si vous voulez, comme je n'ai pas le parchemin d'enchantement, il n'est pas identifié. Et donc, il n'y a pas de description. Mais je peux toujours m'en servir. Donc, du coup, on va revenir en arrière. Désolé de vous faire du coup ce petit retour, mais voilà, c'est quand même pour vous montrer comment on va trouver cette fameuse rune de Mantarok. Ah putain, le poison, raison de plus pour se bouger le cul. Allez hop, go. En parlant d'ailleurs de se bouger le cul. Hop. Voilà. Déjà ça va mieux comme ça. Allez, go. Oh, yeah. Ouais, j'ai voulu faire le kéké là. Allez, 2 fois. Là, c'est passé par chance. Toc, allez, par ici. Attention.
Alors là, du coup, comme je vais dans l'autre sens, ça passe. Enfin, là, je me suis pris le mur, mais bon. Allez. On va lui donner un peu de mou à ce pauvre Edwin parce qu'il a du mal, là. Voilà, du coup on est de retour dans notre réseau. Ah! Dans notre réseau là de couloirs, donc il faut maintenant retrouver le couloir où se trouvait justement ce fameux passage. Alors j'espère qu'il est pas trop loin. Alors, ça va être donc le couloir suivant. Vivement le cercle de puissance supérieure, hein. Parce que putain, à 3 là, ça commence un peu à être difficile. Alors, c'est pas par ici, bah c'était encore à côté. Donc, du coup, il m'aurait tout simplement fallu... Oula! Ouais, j'ai eu du bol les premières fois, mais pas les suivantes. Ouais. J'ai fait un peu un tour pour rien, mais bon, écoutez, hein, c'est pas grave. Au moins, je saurai par où passer pour sortir. Ah, fais chier! Je voulais pas le poison, bordel de chiasse! Voilà, et en plus, comme par hasard, c'est le bon chemin. Bon, alors attendez. On va essayer de voir si... Déjà, je vais quand même récupérer un peu de vie. Voilà, le poison s'est dispersé. Ouf. Bon, on va pouvoir s'occuper de notre petit passage tranquillou. Je récupère un peu de vie encore. Voilà. Ouais, j'ai bougé. Bon, c'est pas grave, ça devrait aller. Alors juste, par contre, ce que je vais faire avant toute chose, je vais enchanter mon fusil à pompe parce que il va y en avoir besoin. Ensuite, je vais sortir. J'ai quoi comme magie? Que je vérifie quand même quelque chose. Ah bah attendez, je vais vous en profiter pour vous montrer le sortilège de champ de force. Voilà. Donc il va me protéger et je vais maintenant convoquer une créature. Alors attendez, on attend juste voilà, que le sort termine de s'installer. Voilà, c'est bon. Et puis on va recharger aussi le fusil à pompe, ce sera peut-être pas plus mal. Voilà. Et convoquer une créature. Ah merde, j'ai pas assez d'énergie. On va faire un petit peu de course là, histoire de se recharger. J'ai voulu un peu trop être prudent. Et il faut dire que tout à l'heure, comme j'ai bougé, bah, ça m'a annulé mon sort. Donc c'était pas très malin. Ah putain. Bon bah excusez-moi, j'espère que je vais pas mettre trop de temps quand même à récupérer la magie nécessaire pour convoquer cette putain de créature. Hein. Toujours pas. Fait chier. Putain, ça consomme hein, pour appeler quelque chose. Hein. Allez. Voilà, là ça devrait être bon quand même. Ah, quand même. Et voilà, et j'incarne un petit trappeur. Voilà. Et là, vous voyez, je dirige gentiment mon petit trappeur. Voilà, donc, je ne suis pas un petit chien, je suis un petit trappeur. Oula, attendez. Parce que du coup, avec la caméra foireuse... Voilà. Du coup, vous voyez, il y a deux horreurs, mais elles vont pas m'emmerder. On traverse le pont gentiment. Voilà. Voilà, et là, pour le coup, derrière, se trouve la rune de Mantarok. Et là, bah, je peux, voilà, abandonner mon trappeur.
Voilà, je reprends le contrôle d'Edwin. Et voilà. Alors toi tu vas pas faire chier. Voilà. Voilà pour la rune de Mantarok. Vous savez maintenant comment la récupérer si vous avez jamais réussi à le faire auparavant. Là, je vais juste essayer de faire un petit truc aussi. Parce que j'avais remarqué aussi une toile d'araignée. Avec du coup un codex pour Mantarok qui me permet donc ainsi d'identifier la rune de Mantarok. Voilà, on est tranquille. Et l'horreur, elle peut aller se faire foutre. Je sais bien que j'ai dit tout à l'heure que j'aimais pas laisser des ennemis derrière, mais là pour le coup on va faire une petite exception. Après tout, il est plus inutile qu'autre chose. Allez, maintenant on va pouvoir repartir et finir ce niveau. Je vais quand même me jeter encore un peu de rouge parce que j'ai quand même sacrément douillé. C'est bon, j'ai récupéré. Voilà. Donc la rune de Mantarok, alors comme je l'ai dit, c'est une rune qui est très optionnelle, hein. Il n'est pas nécessaire de l'avoir pour finir le jeu, mais c'est toujours un petit plus très sympathique. Je vais détailler rapidement l'utilisation de cette rune quand je reprendrai contrôle de Alexandra Roivas. Alors je sais bien que pour le coup j'ai un peu débordé sur le temps de vidéo, hein. Je dois être à quelque chose comme pas loin de 50 minutes. Oh bah tenez, une hallucination. This isn't really happening. Voilà, comment transformer les bugs de collision en hallucination. Bravo Silicon Knight. Ah, Edwin qui me pète un câble, mais il faut dire qu'il a pas beaucoup de santé mentale, donc oui, là, les hallucinations vont s'en donner à cœur joie. Donc oui, je vais déborder un peu, mais voilà, hein, avec les explications pour Maximilien, et puis bah, le coup de la rune de Mantarok, voilà. Mais écoutez, c'est difficile après de se tenir souvent à 30 minutes dans ce genre de jeu où bah, chaque niveau peut être plus ou moins long, donc voilà. Eternal Darkness est un jeu avec lequel je fais des exceptions. Tiens, je vais d'ailleurs vérifier quelque chose pour rigoler. Alors, attendez. Je peux même pas sauvegarder. Je voulais voir si je pouvais avoir la fameuse illusion que quand vous sauvegardez votre partie, le jeu va vous dire qu'il est en train en fait d'effacer votre sauvegarde. Et je me rends compte qu'en fait on n'a pas eu beaucoup d'hallucinations vraiment très percutantes. Il y a notamment des hallucinations qui s'amusent à jouer avec la vidéo, avec aussi le fait que bah, votre manette est débranchée, vous pouvez plus bouger, etc. C'est très chouette. Hop. Allez, on continue. Bon là, pas trop de soucis, on est bon. Ouais, je t'ai vu venir à nouveau. Bon, ça c'était la salle, on avait effectivement trouvé notre rune. Avec bah, le fameux bas-relief de Pius Augustus, hein. Bon, faut dire que le mec il est pas très intelligent de se faire appeler Paul Augustine, hein. C'est quand même assez proche. T'excite pas mon gars, tout va bien. Hop, voilà, je suis pleine vie. Je préfère parce que hein, on vit une vie quand même assez dangereuse. Bon là, attention. Allez. Avec un nouveau parchemin. Oh, du Uliaoth, tiens. Et ben voilà. Le parchemin qui nous permet d'identifier du coup
Voilà, là ils vont péter leur câble. Bon, je vais peut-être encore m'éloigner davantage. Parce que là j'ai peur d'être trop près. Oh, 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 oh. Putain, vous avez vu ça? Je suis un peu dans la merde là, hein. Et là ma santé mentale est vraiment au ras des pâquerettes. Donc là je vais quand même prendre le temps. Je vais quand même prendre le temps de bien récupérer de la vie. Parce que là, au prochain coup c'est la mort. Donc je vais peut-être même faire une sauvegarde. Quoique... Attendez. Non, pas encore. Voilà, le sang qui coule, ça aussi c'est une hallucination. Ça devrait aller, je pense. Voilà, ma vie. Des chants un peu bizarres là. Je vais voir dans la salle suivante ce qui se passe. Là, on arrive dans la chambre de Mantarok. On le voit là qui s'agite. Voilà. Des siècles après Elia. The power of Mantarok is not easily controlled. What makes you think I want to control it? Arrogant man. Kill him! Make sure you succeed this time. The darkness shall prevail. Voilà. C'est toi qui étais arrogant pour le coup, mon petit Pius. Voilà. Notre ami Mantarok. En vie, ça va à peu près. De toute façon, je pense qu'on arrive à la fin du chapitre là, si ma mémoire est bonne. Do not touch the heart, flesh and bone, lest you become like me, a dead, rotted husk. I have waited many centuries for you. It was not easy hiding from the Dark Ones as they searched for me. At first they passed by, not thinking that the heart was inside my dead body. But I was forced to find refuge here. You must seal the heart so it never contacts your flesh, and take it to the gathering of light. Take the heart there, or the world shall fall under a reign of eternal darkness. The veil of reality can only be pulled back so far, mortal. Take your stand and fight the darkness.
Et voilà qui conclut ce chapitre consacré à Elvin Lindsay, au cours duquel nous avons pu dire au revoir une fois pour toutes à la petite Elia. Enfin, pas pour toutes, parce qu'elle reviendra, vous inquiétez pas par la suite. Mais là, dans l'immédiat, voilà, pour elle, c'est terminé, son rôle est rempli. Elle aura juste une ultime mission à accomplir, et ce sera bon. Voilà. Et nous voilà de retour au manoir des Roivas. Accessoirement, bah, vous pouvez constater qu'il y a... C'est tout rouge, là. Mon Dieu. Eh ben, tenez. On va pouvoir aller voir un petit peu. Voilà, santé mentale est un petit peu déclinante. On va aller d'abord voir un petit peu s'il y a des petites hallucinations sympas. C'est bizarre, il y a cette espèce de voile rouge qui s'est abattu là. Je sais pas trop à quoi ça correspond. C'est peut-être une partie des... Voilà, tenez, les livres qui volent. Ah, ça me fait plaisir de les voir. Je suis rassuré. Je commence à me poser des questions. Voilà, les livres qui volent, ça c'est bien. Donc ça déjà, on a ça. Oui, oui, j'arrive. Bonjour, monsieur l'invisible. Voilà. Profite un petit peu. Ah, le rat, malheureusement, visible. Ah non, il est toujours vivant. Tiens, ah, le voile rouge s'est arrêté, on dirait. Ah. Vous voyez, je vous l'avais dit que ça jouait aussi à... Bon, l'écran c'est pas réellement éteint, bien évidemment, mais voilà quoi. Ça joue aussi avec ça, hein. Première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, putain, ma télé elle est pétée. Ah. Regardez qui c'est. Là, notre pendu, celui dont je parlais. Bon, bah, il semblerait que tout se débloque enfin. Voilà. Alors... La pauvre Alexandra Roivas qui commence un petit peu à perdre les pédales. Allez, on fait un petit tour d'horizon. On va monter à l'étage vite fait. Ça fait partie aussi du jeu de vous montrer un peu toutes ces petites hallucinations. C'est sympa, c'est mignon. On n'est pas encore au paysage dégueulasse. Alors des fois aussi, j'espère qu'on le verra quand même avant la fin de ce let's play, mais j'essaierai peut-être quand même de prendre un petit peu de temps pour voir des nouvelles illusions. On voit aussi les deux pistolets de Max Roivas se déplacer dans le couloir ici. Donc c'est assez sympa. Je vais aller voir un petit peu les autres pièces et puis ensuite je passerai vite fait sur une explication de la rune de Mantarok. Non, là il n'y a rien, tout est tranquille. Là pareil. Bon bah la baignoire, hein, pas de souci, on l'avait vu l'hallucination. Ça m'avait d'ailleurs bien fait sursauter. Hop. La statue. La petite salle, entre guillemets, des ancêtres. Enfin, des ancêtres, qu'est-ce que je dis, moi? La petite salle, la chambre, voilà. Où était notamment votre ancêtre, voilà. Maximien Roivas, c'était là où était sa chambre. Ah. Allez, une autre hallucination. Voilà. Ça fait partie aussi des hallucinations, le fait de ne pas pouvoir ouvrir les portes. J'aurais pensé qu'il y aurait le gros coup de flash, mais non. Hop, c'est pas grave. Bon! Oh bah je pense qu'on a fait le tour. Je vérifie des fois qu'il n'y ait pas les flingues qui se montrent, mais non, apparemment ils n'ont pas l'air de vouloir sortir. Bon, c'est pas grave. Alors bon, allez, pour conclure cette vidéo, je vais venir vite fait sur la rune de Mantarok. Alors, c'est une rune un peu spéciale, hein, parce que, comme vous le savez, Mantarok a la particularité d'être un dieu qui est, entre guillemets, à la fois plus fort et plus fait que les trois autres. Donc c'est un dieu d'entrave. Et la façon dont il sert de vos runes est différente des autres. Par exemple, enchanter un objet avec la rune de Mantarok, si j'enchante une arme par exemple, et bien en fait l'arme aura un effet de poison.
C'est-à-dire que quand je toucherai un ennemi, l'ennemi va subir des dégâts en continu. Donc ça peut être sympa. Le rétablissement avec Mantarok, c'est super parce que vous récupérez de la santé et de la santé mentale. Par contre, le coût est un peu plus élevé, il faut faire attention. Hein. Révélation de l'invisible, alors ça c'est le côté complètement taré du truc. C'est que quand vous utilisez Révélation de l'invisible avec la rune de Mantarok, bah, c'est vous qui devenez invisible. Donc voilà. Donc après pour les postes à éviter d'utiliser. Champ de force, pas de souci. Bah, dégâts de Mantarok, donc je crois que ça fait à peu près la même chose que quand on enchante une arme avec la rune, c'est-à-dire que ça fait du poison. Rompre un enchantement, je crois comprendre que Mantarok peut rompre toutes les couleurs, donc ça c'est pratique. Et après, pour la convocation des créatures, je crois